Et donc, Sébastien, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi as-tu créé justement le site que tu nous montres, French Bridges? Et Mhm. pourquoi passes-tu autant de temps à traquer et publier ces fuites de données? Bah, nous, on a créé du coup Friend Wedges, tu vois, on est une équipe de 3 4 personnes, parce que tu te rends bien compte que c'est de plus en plus le bordel actuellement sur Internet, avec toutes ces fuites de données, ces piratages, etc. Donc nous, on a fait ça surtout, principalement, c'est pour les Français, déjà. Parce que pour moi et pour nous, nous sommes les premières victimes en fait de ces cyberattaques, malgré ce qu'on veut nous faire entendre comme quoi ce sont les services qui sont victimes en priorité. Bon, pour moi, ce sont plus les personnes qui sont victimes car on n'a absolument rien demandé. Donc c'est bien le problème. Et le souci, c'est qu'on a créé ce site-là principalement pour eux et pour nous, parce que les services piratés ne communiquent pas ou bien trop tard quand elles sont piratées. Et elles minimisent souvent les faits, tu vois. Donc c'est très important pour nous Oui, de parce qu'on devoir... est tous clients de Oui. sociétés pour l'Internet ou le téléphone, et on reçoit de temps en temps, même France Travail, hein. Il y avait France Travail à un moment Ouais, donné, il y a eu une énorme oui, oui, fuite. complètement. Et tu vois, je relais aussi ce que tu fais parce que je trouve que c'est super important et c'est grâce à toi que j'ai vu en fait l'ampleur des dégâts. On est quasiment un jour une fuite, même plusieurs fuites par jour. Oui. Et enfin, c'est des chiffres astronomiques, quoi. Donc, toi, en fait, pourquoi, pourquoi y a-t-il autant de fuites finalement de données selon toi? Est-ce que tu penses que le nombre Hum, de fuites augmente vraiment depuis ces dernières années ou est-ce qu'on les voit justement par le fait du travail que toi tu fais ou d'autres et que tu mets en avant? il y en a de plus en plus, littéralement. Bah, de toute façon, même, tu vois, le rapport de la CNIL le prouve, tu vois, que l'année dernière, juste l'année dernière, il y a eu 45% de plus de fuites que D'accord. 2024, si je me rappelle bien des chiffres. Mais en fait, le problème principal, c'est l'humain. Parce que, en fait, donc déjà, tu as l'IA, tu as les IA détournées, tu vois, qui vont aider, favoriser malheureusement les piratages. Donc déjà, c'est relou. Donc tout ce qui est Mais IA, tout ce qui est implémenté dans les sociétés, ça crée on va dire des failles supplémentaires pour tout ce qui est protection des données finalement. Alors, il y a ça, et il y a aussi le problème, c'est que tu as aujourd'hui des IA, tu vois, qui sont détournées. Ouais, je vais citer les plus connus, tu vois, tout ce qui est Claude, etc. Tu vois, Ouais, le ouais. problème, c'est que tu as des IA alternes. Je sais pas comment dire en français, je peux pas dire Non, exactement, mais il n'y a pas de mais souci. elles sont créées et détournées spécialement fait pour le piratage, si tu veux. Donc, D'accord. elles sont utilisées par ces personnes-là aussi. Mais comment elles rentrent aussi dans ces services-là, le problème, c'est l'humain, comme je le disais, tu vois, le problème, c'est Mhm. même pour moi, dans 2 cas sur 3, le souci c'est que un humain a été compromis, tu vois. Il a cliqué sur un truc qu'il fallait pas, son mot de passe a été fuité dans des fuites de données, tu vois, où il était victime de phishing. C'est tout simplement ça, en fait. Et tu le vois encore aujourd'hui, hein, comme l'affaire là du SIA, où un compte compromis, tu vois, qui a fuité, un mec du 84 là, dans un armurier. Ouais. Et le souci, c'est que tu vois, derrière le mec, bah, il sort 60 plus de 60 000 détenteurs d'armes avec leur adresse personnelle, tu vois. Et Oui, en parce qu'il y fait, a eu quoi? Fédération de tir, SIA. Si c'est autre chose, si ouais, je dis ouais, pas de oui, bêtises, il y a oui, il y a même eu tout ce qui était permis de chasse récemment qui est sorti en exactement, plus. exactement, exactement. Et on C'est avait ça, en vu tout fait, de c'est suite ça. les conséquences avec des gens qui se faisaient braquer chez eux pour Bah ouais, qu'ils puissent dingue. récupérer les armes. Donc il y a des impacts directs, quoi. Ouais, ouais, complètement. Complètement, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, les gens sous-estiment le fait alors déjà, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est déjà le mot de passe. Bon, bah, en fait, c'est même pas une question de mot de passe parce que le mec, il peut avoir un mot de passe à 45 lettres. Si t'es fuité, enfin, si tu fais partie des fuites, c'est ciao. Si tu changes pas ton mot de passe régulièrement et que ton mot de passe, tu Ouais, ne ou le que changes ton pas site est pour. mal configuré, ou ta base de données, que tu as une IA, comme tu dis, qui vient Bah, craquer le truc à il y a côté. ça et le fait que pour moi, tout le monde devrait avoir un mot de passe unique pour chaque service D'accord. et tout le monde devrait avoir un email bien personnalisé pour chaque service également, tu vois. Pour éviter que d'avoir un effet boule de neige, imagine tu utilises le même mail sur La Poste, j'ai de la merde, La Poste, Free, Orange, tout ce que tu veux, au moins que t'aies pas que tu puisses rassurer tes derrière entre guillemets, tes arrières pardon, que tu puisses que ton mail, que ton compte n'apparaisse pas sur tous les services, tu vois. Ça peut être intéressant. Ça, c'est pour Hmm, on va dire, l'utilisateur, pas ouais, la ouais, personne oui. qui tient la base de données. Ok. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le souci également, c'est qu'aujourd'hui, on laisse c'est bien le problème. Le gouvernement, tu vois, quand tu as des mecs qui Ouais. ont des emails arobase Bah, le truc du Louvre, par exemple, ministère.gouv.fr. ça, c'était hallucinant. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, bah t'as ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on laisse les gens créer des comptes. On laisse créer des comptes
C'est ça, comment t'expliquer ce truc-là? C'est qu'en gros, t'as un mec qui a un email du ministère, qui a un email du ministère un mail Ouais. des impôts, etc. On les laisse créer des comptes sur des services personnels. Mhm. Et c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, aujourd'hui, ça se quantifie en plus de 40 000 ou 50 000 personnes comme ça, sur toutes les fuites de données qu'il y a eu ces dernières années. Je crois que c'est même plus de 80 000 personnes qui ont des comptes du gouvernement, qui ont fuité, en fait, qui sont dans l'air, dans le libre, dans des listes de fuites de données infinies. Parce que ces gens-là ont créé des comptes sur Interflora, sur Leclerc. Et en Ouais. fait, le problème, c'est que de là, bah, tu fais du social engineering. Tu as le nom, prénom du mec, tu sais où il habite, tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il aime, tu connais son âge, son adresse, etc. Et tu sais où est-ce qu'il travaille. Donc de là, Tu vois un petit peu le mot de passe qu'il a mis sur ces plateformes-là et tu ouais, peux faire le exactement. lien avec celui gouvernemental en fait. Et Bah, c'est exactement. problématique. Et Ok. puis encore le deuxième gros problème, c'est bon, aujourd'hui ça commence à changer, hein, 2026, Big 2026 quand même, on commence à mettre en place le 2FA, hein, la double authentification sur des Ouais, services publics. Putain, il était temps. tu Putain, m'étonnes. ah, c'est incroyable. Mais voilà, c'est comme ça que d'ailleurs que l'armurier s'est fait péter, hein, entre guillemets, tu vois, c'est que le gars, il a pu se connecter au service, il n'y avait pas de 2FA en fait. Mhm. Il n'y avait pas de 2FA, tu vois, et plein de services publics, c'était encore ça il y a quelques mois, quelques semaines, et puis c'était pareil pour les fédérations françaises, tu vois. Enfin, c'est tout un bordel en fait. En tout cas, c'est très clair et encore une fois, merci pour ton travail parce on voit vraiment l'ampleur des dégâts et encore, je pense qu'il y en a d'autres. Et au final, on voit passer quasiment une grosse fuite, même plusieurs, mais on voit vraiment une grosse fuite par jour en ce moment. Donc tu l'as Ouais. cité, là, récemment, c'est Fédération Française de Savate, SIA, je sais plus, Ah oui, oui, il y en oui. a d'autres que tu as mises. Ah, voilà, elles Ouais, sont là, ouais, ouais, bien sûr. sur ton site, donc on a absolument tout. D'après ton expérience, quel est le Ouais. profil le plus fréquent des auteurs de ces fuites aujourd'hui? Qu'est-ce qui les motive principalement? Je pourrais rajouter aussi dans cette question, comment est-ce que toi tu vois en fait ces fuites de données tout de suite par rapport à d'autres? Et Ouais. voilà, quel est le profil en fait des gens et pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est une ingérence étrangère? Est-ce que ce sont des jeunes qui s'amusent? Est-ce que tu peux Mais nous en dire plus là-dessus? j'en parlais hier parce qu'il y a un mec un journaliste de Libération qui est venu m'envoyer un message qui Ouais. m'a posé exactement la même question que la sienne. Et en gros, le souci, c'est que tout le monde pense que c'est des Russes. Je dis pas qu'il n'y a pas de Russes, mais tout le monde pense que c'est une ingérence justement étrangère qui déteste la France. Mais le fait est, pardon, que les plus connus sur la scène actuellement, là, tout ce qui est Exdex, Angel, et Domsec, etc., ils sont globalement français en fait. Ah C'est d'accord. que, ouais, c'est que des Donc c'est même de Français. Et l'intérieur des jeunes ouais, ouais, qui s'amusent quoi. Ok. exactement. C'est exactement ça. Et puis leur but, pour moi, enfin même pour moi, même eux le disent, tu vois, entre guillemets, bah, c'est l'argent. Quand tu vois que des mecs, ils viennent acheter des données. Alors je sais pas à quel prix hein, ils vont leur donner, mais j'imagine que c'est des quelques centaines d'euros, tu vois. Et puis ça doit Parce que se ça se revend cumuler. combien, moi, une. Enfin, après, ça dépend J'ai pas demandé. Alors, l'information. Mais est-ce qu'on ouais, a des alors oui. infos? Ça se revend sur le dark web, tout ça? Ou alors, Bah c'est de est-ce la qu'ils. crypto, hein. Où ils font. Ah ouais, ouais, donc on voit rien du Ouais, tout. Et ouais, non, est-ce non, que c'est que tout de ce la qui est crypto. rançonnage, quand ils font des Ouais, menaces à la société ou au ouais. gouvernement en disant vous payez tel montant, est-ce que le gouvernement paye ça aussi ou pas du Non. tout? Non. Non, non, c'est connu pour jamais payer, justement. Ouais, ouais, Et bien d'ailleurs, sûr. faut jamais payer. Oui, parce que sinon, Moi, ça les incite personnellement, à continuer, ouais. ouais, exactement. C'est pas la bonne image. Il faut jamais payer. Personnellement, c'est même pas conseillé, tu vois, de payer. Parce que déjà, bah, t'es pas vraiment sûr que les mecs retirent ou pas Ouais. les informations derrière. Et même, tu vois, ils vont te dire, ouais, vous prenez pas de compte de vos clients, de vos données clients, mais il faut même pas payer, tu vois, faut même pas parler avec eux, tu vois, entre guillemets là-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je conseillerais, tu vois. Parce que, ouais, comme tu as dit, c'est une porte ouverte après. Il va dire, ah ouais, lui, il a payé, ta. Ben, qui te dit que le mec va pas te repirater dans 5 ans? Ouais, ou alors il retire les données, il les renvoie quand même plus tard et Ouais, bah il oui, oui, il les connaît revend à côté. Je suis sûr que ça a déjà existé, tu vois. Il y a des mecs qui payent, tu vois. C'est sûr qu'il y a des mecs qui Bien payent, sûr. ce qu'il n'y a pas qu'en France, bien sûr. Mais il y a des mecs qui ont dû payer et les mecs qui vendent des données parce qu'en gros, si tu veux, aujourd'hui, les gros clients de ces hackers, en gros, c'est des sites. Bon, je ne vais pas citer les sites parce que ça leur ferait de la pub Ouais. et je les hais. Mais il y a trois gros, ouais, t'en as une dizaine de gros sites comme ça illégaux où tu vas taper un nom, prénom, email, adresse, tout ce que tu veux. Tu vas ressortir des informations sur qui tu veux, en fait, pour quelques euros. Et ces sites-là, pour la plupart, c'est des Français derrière, d'ailleurs. Il Bah, s'alimente des fuites de données en fait pour oh ouais, faire c'est ça. un. Parce Où que tu tu vois sais, leur. moi j'avais vu des gens Hmm. euh,
En fait, il m'avait montré ça. J'avais vu une vidéo YouTube aussi. Comme tu disais, la plateforme, tu arrives, tu dis je Ouais. cherche telle information sur telle personne et il te sort tous les sites. Tu Oui, disais La Poste, Interflora, enfin peu importe. oui, oui, oui. Du coup, il retrouve toutes les informations, parfois même l'adresse postale, Ouais, c'est le ça. travail, le LinkedIn, tout. Des fois, il y a même des conversations privées qui peuvent être retrouvées. Oui. Et en fait, donc en gros, c'est tout un écosystème où ils se mettent en lien et ils utilisent ces fuites de données pour vendre un produit. En fait, Ouais, c'est ça, c'est vraiment exactement, tu ça en vois. fait. Ok. Puis, mais tu vois en plus leur liste de services piratés à jour, tu vois vraiment par date, tu sais ce qu'ils ont, qui a été D'accord. ajouté, et tu vois que c'est là que j'ai fait la corrélation. Je fais, mais attends, mais c'est une dinguerie, le truc qui vient d'être piraté, genre on l'a sorti il y a 3 4 jours, c'est déjà en ligne sur le truc. Donc ça veut dire que les Mhm. mecs sont tellement vifs, ils vont aller contacter le mec, ouais, tiens, je te l'achète. En plus, bah, plus il y a, tu imagines bien, plus il y a de données massives, plus c'est cher. Bon, je sais pas combien ils les achètent, ni combien ils les vendent, mais à mon avis, ça va être plusieurs centaines d'euros, voire peut-être quelques milliers, tu vois. Et les gars les diffusent dans leur base de données et puis ils les vendent à leurs clients, tu vois. Et ainsi de suite. Après, tu as aussi des services mafieux, entre guillemets, où tu as des mecs qui vont, bah, comme la FF Tir, la Fédération Française de Tir, tu vois, par exemple, Ouais. où les mecs, ils ont été contactés par diverses personnes. Tu sais que c'est pas des mecs qui payent leurs impôts, tu vois. Ouais, Tu ouais, vois ce bien que je veux sûr. dire? Donc, ouais, donc non, tu sais bien que derrière. En plus, c'est du ciblage. C'est ça le pire, c'est que le mec, il le dit, tu vois, le mec de la Fédération Française de Tir, le mec, sur le forum où est-ce qu'il vend ses données, Il l'a fait de il le dit lui-même. On clairement. lui a demandé en fait d'aller. Oh, alors, On sait pas. tu parles du hacker? Ouais. Ah, ça, je sais pas, je le connais pas. Lui, je le connais pas, ce mec-là. Je lui ai jamais parlé, je peux pas te dire vraiment Il ses a pas intentions, communiqué etc. dessus quoi. D'accord. Non, non, mais lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en plus, régulièrement, il poste sur le même thread, si tu veux, de la Fédération française de tir, du leak, et il dit oui, oui, les données sont toujours en vente et je peux aussi vendre à l'unité. Donc, en gros, c'est du D'accord. ciblage. Donc, tu vois, les D'accord. mecs, ils peuvent dire, ouais, est-ce que t'as un tel, nanana, tel quartier, telle adresse. Je suis sûr que le mec peut tout sortir comme il veut, tu vois. Et c'est bien le gros problème, d'ailleurs. Je Et sais même pas où c'en est, d'ailleurs. on peut pas interdire ces plateformes comme tu disais là qui utilisent toutes les fuites de données ou c'est pas du tout possible. Comment fonctionne Putain, Internet aujourd'hui? je me bats avec la CNIL, ça fait. D'accord. Ouais, en fait, il y a surtout un gros site le plus connu sur les 4 français là actuellement dont je te Ouais. parlais dans ma tête là. Mais il y en a un des gros sites, on a commencé en interne déjà à faire des trucs, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. On a fait sauter des noms de domaine et tout. Le souci, c'est que nous, on a notifié la CNIL une quinzaine de fois sur ces faits-là. Mais le fait est que ce qui est drôle, ce qui est incroyable, putain, faut que je te montre des screens. Euh, le mec se fait notifier par la CNIL. Le site est notifié par la CNIL par Bouygues Télécom. En gros, Bouygues Télécom a notifié ce site-là de retirer tout ce qui Ouais, était ouais. fuite de données Donc il y a vraiment une concernant demande Bouygues. officielle quoi. Ouais, exactement, bah, le mec s'en fout. Ouvertement, le mec s'en fout. Il le dit clairement, je m'en fous. Donc le mec, en fait, c'est ça, c'est que oui, on pourrait faire fermer des sites, tu vois, hein, vraiment, l'État peut, hein, en 2 jours, il te fait sauter Mais ils n'importe te quel site, répondent entre la guillemets. CNIL ou Bah pourquoi ils ouais, font non. rien? Non, ils répondent pas? C'est ça le pire, c'est que on n'a pas eu de réponse sur les dizaines de mails parce qu'on a tout remonté, t'imagines bien, hein. Je ne vais pas étaler les faits, mais on a tout remonté sur qui, derrière, quoi, où est-ce que c'est Il y hébergé, a un vrai etc. dossier quoi. Ok. Ouais, exactement, tu vois, il y a un vrai dossier derrière, avec des IP, tout ce que tu veux. Mais non, non, non. Après, je pense pas que la CNIL puisse faire fermer un site. Ça, je pense que c'est plus le côté judiciaire. Ouais, il y a le législateur et après Ouais, l'opérationnel pour le mettre en c'est place. ça, Mais jusqu'à l'ARCOM, et Mais encore, je suis même normalement, pas la sûr que ce soit CNIL devrait l'ARCOM. réagir quand même plus vite. Est-ce que tu trouves qu'ils réagissent Ah assez vite? bah Enfin, de ouais. ce que tu m'exposes, on dirait que pas du tout, Non. quoi. Non, 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 bah non, T'expliques bah ça comment? Ils en sont à la fait, ramasse parce qu'il y a un manque de compétences, il y a pas d'équipe ou ils ont autre chose mais à en fait, faire. Le scope est trop lourd. Ouais, même des journalistes me disent, ouais, j'ai contacté la CNIL, j'ai pas de réponse. Je sais pas, c'est frérot, ouais. bizarre. Ouais, En fait, c'est ouais, une dinguerie. En fait, ouais, je sais ouais. pas comment c'est géré en interne, je peux pas t'expliquer, mais je sais pas s'ils sont à la ramasse. Je pense qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe, hein, je dis pas, mais ouais, ils sont Tu peut-être les as dépassés, tu contactés vois. combien de fois, toi, avec ton équipe? Ouais, je dois avoir une dizaine de mails minimum, tu Et vois. aucune réponse à aucun des Non, mails? non, aucune réponse, Là, aucun, c'est pas aucun. En normal plus, quand le même. pire, c'est qu'on a Ouais, ouais. envoyé des mails, pas au service contact arobase CNIL, on a Oui, vraiment bien sûr. envoyé à des salariés, on a envoyé des mecs bien placés là-bas, des juristes, etc. Non, non, pas une réponse. On a une réponse automatique de quelqu'un qui est en vacances. Oui, Mais donc c'est qu'il arrive non, quand non. même à bon port. Mais bon, c'est qu'il y a Ouais, un oui, c'est problème. ça, oui, oui, bien sûr. Mais non, 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 c'est compliqué de les avoir, ouais. Ah non, la CNIL, Hallucinant. c'est quelque chose. Ouais, ouais. Hallucinant. Et alors on continue dans les questions, évidemment. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que tu observes concrètement dans la vie des victimes de ces fuites? Parce qu'au final, les gens qui se font voler leurs données, ça Ouais. reste des victimes. Ah bah, ouais, Les ouais, ouais. escroqueries et les dommages deviennent-ils plus rapides et plus faciles à exploiter, selon toi?
Oui, bah, complètement. Bah, aujourd'hui, tout simplement avec Telegram, hein. Franchement, avec Telegram, tu le vois, il y a une très bonne vidéo de Arte, d'ailleurs, je vous conseille de la regarder. Je l'ai partagée sur Twitter il y a quelques semaines déjà, qui explique absolument tout, en fait, et correctement, proprement, c'est très bien fait ce dossier. Telegram, aujourd'hui, c'est la boîte de Pandore, entre guillemets, tu vois, tu vois, les mecs, ils vont faire des bots. Ils vont en quelques minutes, le gars, il va te sortir toutes les infos sur qui tu veux. Tu vois, en fait, c'est tellement plus facile aujourd'hui de trouver des informations, même gratuitement sur quelqu'un, à cause des fuites de données. Donc aujourd'hui, les mecs qui sont victimes de ça, ouais, bah après, tu as le truc le plus connu, tu vas recevoir des SMS, arnaque, ouais, collier mondial relais, tu vas recevoir des appels de ta banque, entre guillemets, ça aussi, tu vois, Oui, faut c'est se vraiment méfier du de. hameçonnage, soit par mail, soit Ouais, par c'est ça. téléphone. Ouais. Faut se méfier de ce genre de choses, là, tu vois, exactement, tu vois. Moi, je pense que ouais, la plus grosse majorité, c'est ça, tu vois, des gens. Ça va être ou alors des tentatives d'accès sur des plateformes, tu vois. Parce que ton mot de passe a fuité, alors on va essayer de te hacker ton email ou tes accès sur un compte bien précis, je sais pas, sur Netflix, sur Canal+, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être des trucs comme ça, tu vois. Pour moi, ça, c'est le truc que tout le monde peut se manger, tu vois, Ouais. tous les jours. Donc voilà. C'était quoi Et toi, ta autre question, moi, pardon? j'avais, par rapport à ce sujet-là, Ouais. moi, tu vois, bon, j'ai travaillé dans la finance, etc. J'avais fait mon dossier Oui, de mémoire, c'était sur la fraude au président. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est dis-moi. quand tu es dans une entreprise, vous avez quelqu'un qui vous contacte et qui dit qu'il est enfin, le CIO, donc le PDG du groupe. Il va vous demander de faire un virement très rapidement. Oh Ou, oui, je connais cette histoire-là. voilà. Et ça, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Moi, dans mon travail, je l'expérimentais où il y avait des clients, parce que dans les banques où je travaillais, quand j'étais en stage ou même dans les boîtes où j'ai travaillé, je l'ai même vécu, hein, on m'a déjà contacté, on Ah oui. usurpait l'identité de quelqu'un, donc il créait un alias du mail, etc. Et en fait, des fois, il y avait des centaines de milliers d'euros, des fois des millions même. Moi, dans mon travail, Ouais. il y a des millions d'euros qu'on essaie de récupérer dans des banques qui étaient bloquées. Enfin, l'argent était bloqué dans certains pays du monde. Certains, tu peux pas, hein, quand ça part en Thaïlande ou d'autres choses. Ouais. Est-ce que toi, tu vois aussi cet aspect-là où ça peut créer un énorme danger justement avec ces fuites d'informations? Parce que Oui, moi, je le vois de ce point de vue-là. Parce que tu vois, par exemple, il y a des gens aussi à un autre niveau, mais c'est la même nature, où les gens, par exemple, quand ils donnent un dossier pour aller dans un appartement, tu sais, tu donnes ton nom, ton prénom, tes ouais, garants, tes comptes bancaires, etc. Des fois, ce sont des fausses annonces en fait, ouais, et ils récupèrent les informations oui, comme c'est ceux vrai des ça. hackers qui récupèrent, et après ils font enfin ils font des dossiers de leasing en Ouais, usurpant vos complètement, identités. Donc est-ce complètement. que ça tu le vois aussi au niveau de l'impact de ces fuites de données? Est-ce que ça c'est un truc qui se développe? Bah, après peut-être. On disait oui, oui, le social engineering, c'est un vrai problème là. Tu me dis parler de la photo président. Alors moi, bien sûr, de notre scope, on peut pas, bien sûr, regarder, on peut pas vérifier ce genre de choses. C'est très très privé. Mais oui, oui. Du coup, quand une grosse victime, un VIP se fait fuiter, pardon, que ces données sont fuitées par exemple dans des grosses fuites de données, ouais, bien sûr qu'elles sont bien centralisées, elles sont bien toutes remixées ensemble et pour faire un profil entier sur quelqu'un. Donc tu vois, tu imagines bien que le mec, tu vas voir son nom, prénom, date de naissance, email, tu vas connaître ses enfants, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il aime manger, etc. Donc tu as les informations sur toute sa vie et tu vas profiter de ces informations-là pour faire du social engineering. Donc de là, tu vas pouvoir te faire passer pour quelqu'un, manipuler une personne pour obtenir des accès, etc. Donc ouais, ouais, donc c'est très dangereux et je suis sûr que ça existe encore, hein, bien sûr, pour des banques, pour des. Mais tu sais, excuse-moi de te couper, moi par exemple c'était en 2014, dis-toi. Je Ouais, bossais dans le truc de la banque et t'as le front office, c'est là où il y a les traders, en oui, gros, middle office, ceux qui passent les opérations, et le back office qui gère tout ce qui est validation interne, enfin le suivi, etc. Enfin peu importe. ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait réussi à usurper l'identité de quelqu'un dans la banque, dis-toi, et qui demandait à quelqu'un dans un autre département de passer une opération financière. T'imagines? Et en fait, ils C'est une se folie. sont appelés, ils étaient à un étage de différence, la personne travaillait à côté de moi, hein. Et ils avaient vu que quelqu'un avait usurpé son identité. Donc tu te dis quand même, c'est super dangereux, enfin, par le social engineering, d'usurper l'identité des gens qui sont connus, ou qui ont des responsabilités, ou un pouvoir de décision qui fait qu'il y a des énormes flux financiers. Et ça peut toucher bah, monsieur et madame tout le monde aussi, quoi. Vraiment. Ouais, C'est-à-dire que complètement. demain, quelqu'un qui va faire un truc automatisé, de faire des faux trucs de leasing, des dossiers de crédit, etc. Moi, c'est vraiment moi ce qui me terrifie, en fait, avec ces fuites de données. Ah bah ouais, ouais, complètement, hein.
Complètement, hein. Puis encore rien à voir, enfin, entre guillemets, c'est que tu vois qu'aujourd'hui où t'as des Français, t'as des Français qui sont victimes de spoofing, tu vois, c'est quand ta banque, soi-disant ta banque, qui t'appelle sur le numéro de ta banque, mais c'est pas ta banque. Et tu sais, c'est le problème que, entre guillemets, le plus connu récemment, tu vois, où le problème c'est que t'as, bon, certains Français ne sont pas encore bien au courant de ces faits-là, tu vois, donc elles vont se laisser faire, elles vont pas comprendre pourquoi ma banque m'appelle, il faut Mais me tu sais que demander, moi personnellement, j'ai bossé en trésorerie, etc., hein. Ça ouais, m'est arrivé parce que j'avais eu un moment donné, c'est pour le dire enfin, aux gens aussi, ça peut arriver à tout le monde. J'attendais un colis super important et on m'avait dit il y avait un problème de frais de douane, etc. Et ouais. j'avais répondu, je sais plus ce que j'avais fait. Après, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui s'est fait passer pour le banquier de ma banque. Et enfin, j'ai explosé de rire parce que la personne déjà avait un ton bizarre et s'était trompé de banque, tout simplement. Tu vois, et je lui Mal avais dit, et il informé. m'appelait avec un numéro qui était affiché, etc., hein. Je l'ai rappelé et tout. Bon, après, je l'ai menacé en disant j'allais appeler la gendarmerie, etc., etc. Mais Ouais. tu voyais que c'était la voix d'un jeune, je pense qu'il avait entre 20 et 30 ans. Mais Ouais. vraiment le culot, quoi. Le mec m'avait appelé Ouais, en mode ouais, oui, ouais. c'est votre banquier, il faut que vous me donniez vos informations, etc. Mais il le faisait, il le faisait quand même assez bien, mais j'ai quand même l'expérience de savoir que c'était faux. Mais tu vois, Mhm. d'un hameçonnage, en fait, on arrivait tout de suite à un truc où ça pouvait devenir super dangereux, quoi. Ouais, 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 tu imagines bien, là, monsieur, madame, tout le monde, qui est pas trop au courant de ces méfaits-là, franchement, peuvent se faire avoir, hein. Mais très facilement. Les mecs sont tellement, entre guillemets, bien entraînés, ils sont forts dont ils parlent. Les mecs sont entraînés, ils sont sur des canaux Telegram, ils sont dans des groupes, ils se parlent entre eux, ils s'aident, Ouais, il se tu vois. coopte et tout, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement, tu vois, c'est un bordel, c'est un bordel. Les mecs sont très, très bien rodés, tu vois. Et ça fonctionne, tu vois, sinon ils arrêteraient. Mais ça fonctionne, tu vois, ils doivent soutirer de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois, mais minimum. Ouais, ouais. Et ouais, 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 ouais. Bien sûr, c'est tout un réseau, ça aussi, c'est encore un réseau parallèle, mais qui existe, tu vois. C'est bien malheureux. Et avec les fuites de données, c'est du pain béni pour eux, parce qu'ils ont même plus à chercher des gens, ça vient à eux. Il n'y a plus besoin Les mecs, d'hameçonner finalement, parce que tout est bah attends, déjà sur le bah web. ouais. Ouais. Franchement, ouais, tu vois, si tu connais un mec qui est. Enfin, tu vois, en fait, il suffit juste de même taper par adresse. Tu veux un mec riche, bah, tu vas pas taper une ville perdue dans le fin fond de la France. Tu vas aller faire 75 016. Tu sais que dans le 16e, bah, c'est régulièrement des mecs riches qui habitent, donc tu vas chercher dans ce coin-là. Voilà, et puis dedans, dans l'eau, tu dois avoir malheureusement des seniors qui ne sont pas trop au courant qui se font bait, tu vois, qui se font avoir. Donc ouais, ouais, le premier réflexe, de toute façon, c'est le b.a.-ba, hein. Premier réflexe, on se fait passer pour ta banque, oui, voilà, on a un problème sur mon compte en banque, attendez, attendez, je raccroche, t'appelles ta banque, fin, Ouais, ouais, t'appelles bien ta banque sûr. derrière, tu vois, c'est le premier réflexe, tu vois, Et de là, tu vois, même là, on voit encore actuellement où des mecs, même la police nationale qui en a informé là, les Français il y a quelques jours, Oui, parce qu'il y avait une où des... histoire avec les victimes, on savait pas si c'était vraiment sorti ou pas. Parce que quelqu'un avait réussi à usurper l'identité de quelqu'un qui avait accès justement aux bases de données à l'intérieur. Alors je sais pas si c'était de la police ou quoi, je veux pas dire de bêtises. C'est toi qui, enfin, Ouais. tu avais vu ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à risque ou pas du tout actuellement? Oh bah, alors, police, je pense pas, mais oui, c'est possible, hein. Franchement, plus rien ne m'étonne sur Internet. Franchement, plus rien ne m'étonne. Attends 2 secondes, je ferme la porte. Hop. Mais ouais, ouais, bien sûr, maintenant, ça évolue dans le fait que c'est ça qui est une folie, c'est que déjà, ils connaissent ta vie, ils savent qui ils ciblent, et les mecs sont prêts à intervenir chez toi. C'est dont la police parlait il y a quelques semaines, mais moi, je savais même pas que ça allait jusqu'à là, tu vois. Mhm. Donc les mecs, ils se font passer pour la police, ils disent ouais, on a un souci, etc. Je pense qu'ils doivent mentir sur les faits en mode ouais, il y a un cambriolage, nanana. Je sais pas ce qu'ils disent exactement, mais on doit venir chez vous. Donc ils sont passés pour la police, on doit venir chez nous. Voilà, le mec il doit dire on a des collègues qui vont venir chez vous dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Donc les mecs qui viennent chez toi en uniforme, c'est une folie, hein. Les mecs qui viennent chez toi en uniforme, ils sont trois quatre. Ouais, voilà, on a besoin de votre carte bleue. Va savoir pourquoi. Les mecs, bah, c'est quoi le terme déjà pour dire qu'ils sont crédules, je pense, tu vois. Je pense qu'ils sont beaucoup trop crédules, tu vois, ou peut-être bêtes, je Bon, sais après, c'est pas. l'aspect de l'uniforme qui fait ça, mais Ouais, c'est ça. tu Et vois ça d'un côté, tu vois de l'autre côté les fuites de données de la police, des gens qui sont sans foi ni loi et qui savent un petit Ouais. peu se faire passer pour d'autres personnes, ils s'arrêtent jamais, quoi. Et je voulais te demander pour la suite, dans la plupart des fuites que tu documentes, pardon,
Ça Ouais. vient de failles très basiques finalement. Donc tu nous le disais tout à Bah l'heure, ouais. des mots de passe faibles, des serveurs mal sécurisés, probablement ces histoires de chiffrement. Et selon toi, Mhm. est-ce que tu penses que c'est de l'incompétence, un manque de moyens ou un manque réel de responsabilité des organisations ou des gens qui sont à une place spécifique et qui doivent, entre guillemets, assurer la sécurité des données? Tu vois ça comment? Bah, comme je t'ai dit, pour moi déjà, bon, tu as aussi bien sûr des services mal configurés comme tu expliques, tu vois, il va y avoir toujours une faille. Ça, c'est ça, ça, c'est véritable, il y aura toujours une faille, tu vois. Tu auras beau mettre le mec le plus calé en informatique, tu pourras mettre des entreprises, il y aura toujours une faille, même si la faille ne pourra pas être exploitée ou ne sera pas connue pour être exploitée, mais il y aura toujours une faille quelque part, c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, si ta faille, tu n'arrives pas à exploiter, qu'est-ce qui se passe? Ben, il passe par l'humain, comme je t'expliquais, tu vois, Mhm. des comptes compromis. Et quand tu as des services qui sont pas configurés correctement, comme le truc le plus con, hein, le 2FA, tu vois, ou même le MFA, le Multi-Factor Authentication, ou en gros la double authentification, c'est pour moi, c'est le BABA, tu vois, où tu vas demander un SMS au mec ou un code par téléphone. Parce que par mail, il faut encore éviter, tu vois, parce que par mail, le mail peut être aussi compromis hein, dans la logique. Donc ouais, ouais, non, pour moi, tu vois, vraiment, là, de ce que je vois récemment, c'est l'humain. La cause principale, tu vois, de toutes ces fuites de données, tu vois. D'accord. Donc voilà, hein. Et face à cette vague quasi permanente, que faudrait-il changer concrètement pour inverser la tendance, pour éviter qu'on ait Mhm. ces fuites tous les jours? Et admettons, demain, tu es président de la Fédération française de la protection des données, à la CNIL ou au gouvernement. Quel est selon toi le levier le plus efficace pour empêcher tout ça? Pour lutter contre surtout. Empêcher, ouais, enfin, après, le problème, c'est que tu pourras pas empêcher un service de se faire pirater, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faudrait déjà, premièrement, en fait, surtout sur des services très, très touchy, très sensibles, type services publics gouvernementaux, c'est déjà, premièrement, interdire à ces salariés, à ces personnes-là, de s'inscrire sur des services personnels. Putain, ça déjà, pour moi, c'est le b.a.-ba. Pour moi, c'est la logique. C'est que tu as un mec qui a un email ministère gouv, on en a parlé du ministère Ouais. gouv.fr, bah, mais c'est ça pour tout, hein, pour le ministère, pour la douane, la DGFiP, t'as tout. Ces mecs-là s'inscrivent sur des services personnels. Sur Mondial Relais, j'en ai vu, je les ai vus Donc personnellement sur Mondial Mondial Relais Relais. avec par exemple le député où il est aux douanes et il s'inscrit avec le mail gouvernemental, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Incroyable, d'accord. ah oui, non, mais c'est ça, tu vois. Et ça, déjà, pour moi, ça devrait être interdit. Et de là, tu vois, tu vas exploiter ce mec-là. Tu sais que ce mec-là, il travaille là. Donc, tu vas retrouver une fiche sur lui. Tu vas faire une fiche complète sur un mec. Et c'est ça, pour moi, le premier problème, tu vois. C'est déjà reformer tout ce bordel, en fait. Former les gens. Oui, Former les les gens gens, tout qui ça. sont dans les fonctions Ouais, ouais, publiques, ouais, ouais. dans les ministères, tout ce qui est lié, Ouais, ouais, doivent. complètement. Mais il n'y a pas de. Question maître, il n'y a pas de conférence, de, je sais pas, d'éducation numérique, je sais pas comment on peut appeler ça, sur ces sujets pour justement Bah, je pense éviter que ça? si. Je pense que si. Moi, après, je suis pas au courant de ce genre de choses-là, mais je pense que si. Je crois que dans le secteur public, oui, oui, il y avait dans les services un peu sensibles comme ça, tu avais une formation, alors de quelques heures, je sais pas vraiment ce qu'il s'y disait, tu vois, mais je pense que c'est du tout par cœur. Il lit une fiche, le mec, et je sais même pas si Et ça ajoute voilà, par après, s'ils rapport respectent pas, il n'y a ça, pas de contrôle, et puis ça doit tout leur dans la dire ne nature, ouais. cliquez pas sur les mails que vous recevez. En fait, je pense que c'est des trucs basiques, tu vois. Mhm. Vous recevez un email, ne cliquez pas dessus. Non, non, non. Le problème, c'est que c'est toujours des mecs qui vont cliquer sur des mails, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. Aujourd'hui, je peux t'envoyer un email en se faisant passer pour la police. Je peux avoir un email. Bon, ça sera vu par les mecs qui s'y connaissent, mais demain, je t'envoie un email comme si j'étais le président de Lego, tu vois. Je dis de la merde, que de Lego, et Oui, je me parce fais passer qu'entre pour lui. guillemets, là, on a des mails des fois de temps en temps, comme le truc de rançon de gendarmerie en disant on vous a Ouais. vu sur tel site, etc., où il y a un faux mail alias avec le truc de la gendarmerie. Bon, après, c'est mal fait, hein, c'est fait sur Paint souvent, le Ouais. truc est pas très propre. Ça qui sauve en fait à chaque fois. Ah Mais bah maintenant avec demain, l'IA, se sont améliorés, hein. Tu te voilà, rends le bien problème compte c'est qu'avec que. l'IA et tout, c'est amélioré. Mhm. Et comme tu disais là, par rapport aux personnes qui sont en lien avec des données sensibles, Ouais, s'ils comprennent pas que derrière, la personne peut prendre accès à leur compte et après justement accéder à toute une base de données pour la siphonner, exactement. c'est là que ça devient problématique, hein. Au final, il y a deux Bah ouais. problèmes en fait dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a ce premier problème-là. Et le deuxième, c'est que pour monsieur et madame tout le monde, c'est toujours vraiment ça moi
qui me terrifie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reprendre toutes les informations et avec l'IA, tu peux imiter la voix, tu peux imiter des Ah photos, oui. même des cartes d'identité, etc. Et que derrière, s'il n'y a pas le contrôle qui est nécessaire et correct, qui est fait par les banques ou sociétés de leasing, par exemple, ces exemples qu'on avait tout à l'heure, Mhm. va y avoir énormément d'usurpation d'identité et de problématiques, quoi. Donc, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment une éducation, c'est le Ouais, ouais. contrôle sur tous ces sujets-là, finalement. Franchement, ouais, je pourrais pas dire, même si tout le monde est formé demain, t'imagines bien dans un Bien monde sûr. idyllique où tout le monde demain, pardon, si demain tout le monde est formé correctement, etc., il y aura toujours une faille quelque part, je dis pas, mais tu pourras minimiser au maximum ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, les gens, bah, tu vois, là, le bordel que c'est, là, depuis le début de l'année, je sais même pas combien on est exactement Mais d'attaques, oui, c'est ça que je voulais te demander. On est combien mais de... Oui, parce que ça, au final, on n'a pas parlé. Il y a combien de personnes exposées? Tu avais sorti à un moment donné ouais, l'UNSS, je me rappelle pour les enfants, il y avait des oh photos le qui étaient bordel, sorties. ah ouais, La putain, carte c'est vrai. en Occitanie, d'autres choses. C'est vrai que le NSS c'était quelque chose ça aussi, hein. Putain, ça c'est vraiment le truc qui a fait vraiment le. Ça, c'est ce qui a fait parler le plus là récemment, c'est vrai, parce que ça concerne les mineurs, tu vois. Et alors, si je me rappelle bien, il y avait plusieurs années d'historique en plus. Euh, Ouais, donc ils archivent en plus les enfants et après ça ressort, Bah, quoi. en gros, ah, puis ça aussi, c'est aberrant, ça aussi. Tu vois, toi, on va te casser les pieds parce que bah, tu fais attention à la CNIL, etc. Là, c'est pas trop CNIL, c'est pas CNIL friendly, tu vois, on va te casser les pieds. Mais à côté, t'as des services comme ça, où t'as des services où t'as des enfants, t'as des professeurs, tu vois que les mecs, ils ont stocké leurs données pendant plus de 10 ans, 20 ans. Et tout pète d'un coup, tu vois. En plus, c'est mal stocké, c'est mal fait. Et tu vois, ça pète, tu vois, t'as des millions d'enfants qui sont compromis, t'as leurs photos d'identité, t'as des cartes d'identité, t'as des mots de médecin, t'as des passeports. Et c'est un Ouais, j'ai enfer. vu que tu J'ai avais vu même les des. commentaires, les choses aussi avec l'éducation nationale. Il y a quelque chose qui est sorti récemment. Enfin, c'est Ouais, ça, c'est hallucinant. 240 000 professeurs de mémoire. Si c'est Voilà. bon chiffre, je crois que c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au Bien final, sûr. tous les trucs qu'ils ont fait là sur le périscolaire et qu'ils utilisent tout en numérique, c'est-à-dire que s'ils ne protègent pas ça, bah tout le monde aura accès aussi. Bon après, si Oui. c'est juste on parle pas d'avoir accès aux notes, ça on s'en fiche. Mais Mhm. si derrière il y a la relation avec les parents, machin, et tu peux faire du social Oui, engineering aussi sur oui, l'enfant oui. pour toucher le parent. Enfin, il y a tout Ah qui est bah oui, possible oui, en parce fait. que il y avait ça qui avait fuité également, tu vois, c'est que généralement, bah, l'enfant, il est bien lié à quelqu'un, donc c'est bien lié à un parent, et que ouais, ouais, bien sûr, les parents sont aussi liés, t'as les adresses derrière, t'as les numéros de téléphone, Ouais, bien ouais. sûr. Tu connais la classe, tu connais leur classe, tu sais ce qu'ils font. En fait, je comprends pas qu'on puisse encore stocker des photos, en fait. Pour moi, déjà, je comprends même pas. Donc déjà, des données, encore, je peux comprendre qu'on te les stocke, mais normalement, je crois que même dans la loi, c'est 3 ans, la loi CNIL, au RGPD, je crois que même, je suis même quasi sûr que c'est 3 ans. Ouais, c'est ça. Pour un compte inactif, c'est 3 ans ou jusqu'à 10 ans pour obligation comptable. Tu vois, doivent garder D'accord. un service, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, tu as des données aujourd'hui qui sont stockées pendant 10, 20, 30, 40 ans. Bah, putain, encore hier, une fédération, là, 49 ans de données. 49 ans de données. Comment c'est possible? Bah, alors, à Incroyable. mon avis, bon, t'imagines bien qu'il y a Oui, oui, c'était 49 pas il y a ans, il n'y avait pas 49 ans, mais vraiment. ils ont tout Mais, ouais, c'est ça. numérisé et mis à tout à dispo, Exactement. quoi. Ah, Ah, c'est bah, vraiment ça, putain. c'était le truc de Savate. Ok. Ouais. Ouais, ouais, c'est la boxe française, tu vois. Donc, ouais, ouais, vraiment, vraiment, 49 ans, je suis choqué, hein, vraiment. Et c'est ça tous les jours, en fait. C'est ça tous les jours, c'est que tu t'inscris à 40 ans. Tu vois, par exemple, même mon fils. Tu vois, même mon fils, il est dans des fuites de données. Mon Mhm. fils, il a moins de 10 ans, tu vois. Mhm. C'est une folie. Alors que il Et on aura nous pas dit de dû y protéger être. les enfants, mais ça, c'est pareil. Par exemple, j'en ai entendu parler nulle part. L'UNSS, je Ouais, trouve que ouais. c'était l'exemple le plus criant. Il y a absolument personne qui en a parlé. Il y a des médias qui en ont parlé un petit peu tu vois, sur le Parisien, Le Monde, etc. Mais à la télé, je Non, n'ai non, pas à vu la passer. télé, rien du tout. Ah non, 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 non. Est-ce que tu sais s'il y a des politiciens qui reprennent ça ou pas du tout sur ces Hmm, sujets des ou qui politiciens. s'intéressent? Ouais, des Alors politiques, peut-être un quoi. politicien, ouais, genre je crois qu'il y a un politicien, j'ai oublié son nom, il y a un politicien qui l'a mis devant au Sénat, si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est peut-être pas le Sénat ou je crois que c'était le Sénat, il en a parlé il y a quelques semaines de ça. Ça me dit quelque chose. Après, vraiment, ou un mec qui porte-parole, qui fait le porte-parole, non, vraiment, ça Il me dit faut au rien, moins tu qu'un vois. parti politique en parle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, Ouais, on ouais, dépasse complètement. les Alors, limites. je te En fait, retrouverai le c'est nom du devenu mec, mais c'est devenu la nouvelle normalité, en fait. C'est tellement hallucinant que maintenant, c'est normal. On a des millions de Hmm. données qui sont dans la nature, mais Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on minimise, hein, alors que tu vois, c'est mhm. des données tellement sensibles.
enfin, en fait, c'est toujours important d'en parler. En fait, c'est tellement gravissime, tu vois, que ça en devient du quotidien, tu vois. On dit, ah, tiens, encore une fuite de données. Ouais, c'est comme tu as dit, tu vois, une fuite par jour. Mais aujourd'hui, c'est 2 à 3 fuites par jour, ouais, Ouais, c'est effectivement. clair. Et encore, on n'est pas au courant de tout. Ça, en fait, c'est quand je discutais avec l'hacker, il me disait, mais encore, tu sais pas tout, parce que nous, on pirate des services. Ils me le disent, ils me disent, nous, on pirate des services, mais on les annonce pas. Pourquoi on les annonce pas? Bah, parce que c'est pas. C'est ça qui est fou. On les annonce pas, pourquoi? Parce que c'est pas intéressant à la vente. D'accord. Ouais. Donc en gros, ça concerne des dizaines, centaines de milliers de Français, mais ça concerne les Français, mais on va pas les mettre, on va pas les diffuser publiquement, bah, parce que on sait que ça va pas se vendre trop cher, donc on les met pas. Mais le pire, c'est que ces services-là, bah, on n'est même pas au courant qu'ils sont piratés, tu vois. D'accord. Tu vois, on n'est même pas informé, c'est ça le souci, c'est qu'encore aujourd'hui, tu as des services, moi je vais pas leur citer les noms, mais qui annoncent dans des médias, non, non, c'est pas tant qui a été piraté, mais tant. Les mecs, ils viennent me voir, les hackers viennent me voir, ils me disaient non, non, mais là, ils se foutent de votre gueule, ils m'ont regardé. Donc là, il me sort carrément un full screenshot, si tu veux, de du leak, tu vois, de Ouais, son ouais. éditeur de texte, un notepad, et tu vois qu'en bas, tu as 13 millions de lignes, par exemple, tu vois, alors qu'eux annoncent 5000 par exemple, tu vois. Je pense que les On gens voit savent de souvent qui quand je même que parle, ouais, les mais organismes gouvernementaux, les sociétés, c'est toujours de minimiser parce que ouais, évidemment complètement. Ah bah, c'est une attaque ouais. claire sur la crédibilité, sur la sécurité en fait. Donc Tu vois que, en fait, dans les newsletters, dans les communiqués, ils vont toujours dire, ouais, voilà, votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de téléphone était fuité, nanana. Mais heureusement, votre mot de passe et votre carte bleue n'est pas impacté. Ah, bah putain, grand chef, merci. ouais, dans la majorité des cas, c'est faux en fait. C'est-à-dire que Bah, c'est souvent parti ah, avec ou c'est dans un alors, non, compartiment non, différent pour c'est éviter ça. vraiment, alors c'est vraiment que, alors normalement, alors, un site est logiquement fait que ton mot de passe ne doit pas apparaître avec les données, tes données, pardon, personnelles, tu vois. Ouais, Ouais, c'est carrément, c'est stocké ailleurs. Donc normalement, ça devrait même pas être possible de le faire. Donc oui, ils ont raison dans les communiqués, dans 95% des cas, les mots de passe et les cartes bleues ne sont pas hackés, tu vois. d'accord. Donc ça, c'est cool. C'est cool, mais c'est marrant que leur communication reflète là-dessus en priorité, en mode ils le mettent en gras. Ouais, ouais, alors il y a ça qui a piraté, donc tu as une liste de 15 données différentes, mais vous inquiétez pas, les mots de passe et les cartes bleues, vous ne risquez rien là-dessus. Tranquille. Ok, merci chef. Putain, t'es le meilleur. Ah, donc ouais, ouais, puis aussi, en fait, ce qui est si fou, c'est que tu as des services, bah là, le petit vapoteur, tu vois, on annonce le piratage du petit vapoteur, là, plus de 3 millions de clients sur plusieurs années, depuis 2012, c'est simple, depuis leur création. D'accord. Depuis 2012, tout a été stocké. Ils ont été piratés carrément. Le hacker nous contacte, il me dit voilà, nanana, il me fournit toutes les preuves, etc. Donc nous, on communique dessus, tu vois, en cachant bien sûr les données sensibles. Et puis, premièrement, t'as un mec qui a sur Twitter, il dit ouais, regarde, j'ai parlé avec eux. Donc, tu sais, ils ont sur le site, t'as un chat Livebox, si tu veux. En gros, tu peux parler avec le support, tu vois, en direct. Et le mec, il leur pose la question ouais, vous avez été piraté, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et le mec répond mot pour mot non, non, on n'a pas été piraté. Et deux D'accord. jours après, donc hier. Changement de ton. Ah bah si, si, on a bien été piraté. Donc ils l'annoncent communiquement, hein, ils ont fait un communiqué officiellement, on a été piraté, mais on annonce que 2% de nos clients ont été piratés. Et de là, bah, l'ego, parce que ça c'est le principal problème des hackers aujourd'hui, c'est l'ego. Et que tu vois que l'ego, le hacker, il vient. Il fait non, ben là, il se fout de votre gueule, voilà, encore une fois, c'est pas 2%. Et là, il me montre encore une fois un bloc-notes, si tu veux, avec un éditeur de texte où tu vois bien le nom du fichier, le petit vapoteur pour pas le citer. Et en bas, tu vois écrit pratiquement 13 millions de lignes, tu vois. Et sur chaque ligne, tu vois, par ligne, tu as un nom, prénom, adresse, toutes les informations qui suivent, tu vois. Quand est-ce qu'il s'est inscrit, la dernière fois qu'il s'est connecté, qu'est-ce qu'il a acheté, pour combien il a acheté, enfin, tu as tout, tu vois. Tu sais ce que le mec consomme et ce qu'il fume en plus. Ah, c'est une folie. Internet n'a plus de secret pour personne, c'est Et ils se incroyable. font une compétition entre eux, les hackers, aujourd'hui, Ouais, je pense, hein. avec ce qui se passe, ouais. Moi, je Ça pense se qu'il y a développe de de l'ego plus en de plus, fou ouais. parce que moi, je remarque que quand on fait, en fait, c'est triste à la fois, hein, mais quand on fait une annonce très grave, je dis de la merde, on va annoncer l'UNSS, c'est très grave, le mec, il va essayer de pousser le vice encore plus loin. Ouais, nous, on a hacké le ministère de l'Intérieur, entre guillemets, tu vois, je pousse le Ouais, vice, bien mais sûr. La ils veulent surenchère, toujours quoi. aller plus loin, plus fort. Ouais, ouais. En fait, c'est de l'ego. C'est de l'ego et c'est celui-là qui va faire le piratage le plus hard dont on va parler. Tu vois, quand je parle avec eux, ils me disent clairement si on pouvait niquer la SPA, si on pouvait niquer entre guillemets plus d'enfants, bah on le ferait, tu vois. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent en fait. En fait, ce qui leur apporte, eux, c'est l'argent. Et on me l'a dit, on m'a clairement dit que c'était une addiction.
Tu vois, c'est comme une addiction pour eux, tu vois, pour certains. Oui, parce qu'il n'y Tu a vois. plus aucune rationalité. Ils se rendent même plus compte de l'impact de ce qu'ils Ouais. font, à qui ils vendent. Au final, ils regardent même pas à qui ils vendent finalement. Parce que c'est Ah bah non. pour se protéger en même temps. Donc Ah bah il derrière, a les dû. Ouais, ouais, conséquences de ouais. leurs actes, ils en ont même plus aucune, enfin, ils Ah en ont aucune bah conscience de ça. ils le disent eux-mêmes, hein, tu vois, dans une interview, ils l'ont dit clairement, l'argent n'a pas d'odeur, tu vois. Ouais, Non. ouais. Ou n'importe qui, on C'est s'en fout de terrible, l'argent, hein. c'est de l'argent, tu Franchement. vois. Ouais, carrément, carrément, carrément. Après, en plus, tu vois, c'est que t'as des hackers un peu entre guillemets. Bon, on va pas parler d'éthique parce que bon, vu ce qu'ils font, non, mais t'as des mecs qui vont plus axer. Bah alors attends, c'est quoi? C'est Lapsus? Lapsus. Lapsus, eux, c'est plus. Ils vont. C'est Lapsus ou Dumbsec? Je sais plus, c'est un des deux. Mais t'as un des deux groupes là qui. Ils vont plus hacker des services contre l'État, entre guillemets, pas pour contre les gens. Dans leur communication, c'est ce qu'ils D'accord. disent, tu vois. Ils vont plus faire chier l'État pour. Parce que voilà, ils vont casser les couilles à un pays parce que le pays gère mal, entre guillemets, fait de la merde dans son pays, tu vois. Mhm. Tu vois, et c'est plus une communication. Mais après, tu as des hackers Black Hat, tu vois, type Xdex ou Angel, pour pas les citer, tu vois, en France actuellement, ou qui sévit très fortement, tu vois, très sévèrement, tu vois. On est à plus d'une centaine. Bah voilà. Bon, de toute façon, c'est écrit en 4K là. Mais tu vois que ces derniers mois, responsables, tu vois, de ces derniers mois, tu vois, en un an, tu vois une évolution de fou, en fait. Ouais, on voit en Mais janvier vraiment un pic énorme, quoi. ouais, bah ouais, Bah, ouais, en fait, c'est janvier. vraiment, moi j'avais vu ça déjà un petit peu fin de l'année dernière, mais vraiment depuis Mhm. décembre, janvier, février, là, c'est catastrophique, quoi. Ouais, 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 complètement. Mais encore, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Franchement, je suis pas étonné si demain on se réveille, on voit qu'un gros ministère s'est fait pirater encore une fois, parce que tu vois que le ministère de l'Éducation s'est fait niquer aussi. Enfin, Alors Seb, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour tous les utilisateurs, comme pour moi par exemple, oui. pour les données? Moi, ce que je conseillerais vraiment aux gens, c'est déjà le b.a.-ba, hein. Changer ses mots de passe très régulièrement, avoir un mot de passe unique par service, avoir un email par service, utiliser des gestionnaires de mots de passe, hein, type One Password, etc., des Bitwarden, etc. Ne jamais utiliser son email professionnel pour des services personnels. Mhm. Jamais, 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 jamais. Et ce, et ce que j'aime bien aussi, il y a deux choses. C'est si vous faites livrer des choses quand vous pouvez, si vous faites livrer via la Fnac, via Leclerc, j'en sais rien, n'importe quel service, faites-vous livrer dans des points relais. Franchement, c'est les points relais, on n'y pense pas assez. Déjà que on n'est pas sûr que le service se ferait pirater. S'il se fait pirater, bah, au moins l'adresse ne sera pas dévoilée. Donc ça peut être super cool. Et deuxièmement, les gens en y pensent moins. Mais normalement, quand un site est inactif, quand votre compte est inactif sur un service, ce service doit supprimer toutes vos données sur le délai d'un an. Obligatoirement, c'est la loi. Sauf que bon, la plupart des cas ne le font pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous connaissez et vous savez que vous n'utilisez plus un service d'un site, même au bout de 2 3 semaines, vous savez que vous n'avez plus l'utiliser du tout, et bah contactez le service de DPO de ce service-là. Donc ce sera toujours DPO, c'est s- le terme, les données. l'acronyme à toujours retenir pour contacter. Ok. Ouais, c'est ça, c'est les données personnelles. En gros, c'est un service obligatoire que tous les services ont en Europe, en tout cas, même dans le monde. Donc, ça se trouve dans les mentions légales, généralement, ou dans les politiques de confidentialité en bas des pages du site. Donc, vous les contactez, vous mentionnez bien la loi RGPD-CNIL vis-à-vis de ça, qui oblige ce service à enlever toutes vos données de ce service, de leur serveur, si vous voulez. Et en gros, au moins, normalement, dans la logique, si ce service se ferait pirater, vous n'apparaîtrez plus dans ces données-là, entre guillemets, tu vois. Donc, vous serez safe. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Seb Latombe. Évidemment le site à suivre French Bridges, où tu mets absolument tout. Merci pour Ouais. tout et à bientôt.